Bonjour la community SSR, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a très bien commencé pour vous. Aujourd'hui, je veux vous parler du rôle de vendeur. J'entends souvent dans les entreprises beaucoup d'employés qui se plaignent comme quoi les commerciaux, c'est les personnes qui ne travaillent pas, qui ne bossent pas, mais qui ont les plus grandes récompenses. J'entends souvent d'autres dire les agents de marketing, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien du tout, mais c'est eux qui ont les plus gros salaires. Ok, c'est vrai. Les commerciaux, les agents de marketing, responsables de marketing, c'est généralement les gens qui ont des plus gros salaires. Ça, c'est très vrai. On ne va pas discuter là-dessus. Mais ce que ces gens ne savent pas concernant les rôles de commerciaux, c'est que les personnes les plus frustrées en entreprise sont les commerciaux. C'est-à-dire qu'avant que vous ne vous leviez le matin, un commercial a déjà été exposé au moins 10 fois, 20 fois au rejet. Ce qui n'est pas le cas dans des rôles de développeurs. Certes, là aussi, c'est difficile des fois. C'est difficile, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas ses objectifs, on essaye des choses, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas et bien évidemment, on est frustré. Mais le rôle de commercial, c'est l'un des rôles les plus frustrants qui existent. C'est-à-dire que si on est récompensé avec le salaire, on a également des grosses frustrations. Moi, je suis commercial. Ce matin, au lever, première des choses, on est lundi. Un lundi matin, le week-end était bien, on est énergétisé, on est en plein énergie. Mode, on va tout casser. Je regarde mes emails et qu'est-ce que je vois? C'est un gros compte que je poursuis depuis, que je pourchasse depuis, qui me dit, écoute, on a changé de direction. C'est-à-dire que je ne compte pas le nombre de réunions qu'on a eu à faire. Je ne compte pas le nombre de sorties qu'on a eu à faire. Je ne compte pas l'investissement en temps et aussi en ressources que j'ai eu à mettre sur la table justement pour persuader ce client. Je ne compte mais vraiment pas parce que c'est énorme. Et donc, le client me fait comprendre qu'il est parfaitement en phase avec le produit. Il veut s'engager, mais seulement au niveau du prix, ça ne va pas se faire. Donc, je fais parler ma créativité. Je lui propose des solutions justement pour qu'on puisse faire affaire. Je fais même intervenir les hauts management et tout parce que c'est un gros coup. Et du coup, il faut que ça marche. Et quand je suis à deux doigts, on va dire comme ça, de pousser le bouton vente, le mec, qu'est-ce qu'il me dit? On a changé de trajectoire et on n'est plus intéressé par la discussion. On va arrêter là. Vous imaginez la frustration que ça fait? C'est énorme, c'est énorme comme frustration. Mais bon, en tant que commercial, un peu expérimenté, on est habitué au rejet. On sait que ça fait partie du game. Et puis voilà, on se retrousse les manches, on s'entasse, on se ramasse, on se ressaisit et on passe à autre chose. Et plusieurs fois, les commerciaux ont ce genre de frustration. D'où mon message aujourd'hui à ceux qui pensent que les commerciaux, c'est ceux-là qui en réalité ne servent à rien à l'entreprise mais gagnent les gros salaires. Laissez-moi vous dire que sans les commerciaux, l'entreprise n'existe pas. C'est les commerciaux qui ramènent l'argent en entreprise. C'est les commerciaux qui doivent poursuivre, on va dire comme ça, chasser les clients. C'est eux qui doivent persuader. Et le marketing, c'est ceux-là qui créent des prospects. C'est-à-dire qu'ils vont générer les prospects et les commerciaux vont valider la vente. Mais les deux, que ce soit marketing, que ce soit les commerciaux, ils subissent beaucoup de pression parce que les objectifs à atteindre sont généralement très énormes. C'est-à-dire que les objectifs de vente sont très souvent au-delà de la réalité. Mais ils essayent tant bien que mal de pouvoir réaliser ces objectifs pour que vous, pour que moi, ayons les salaires. Et j'invite aussi ceux qui sont des ingénieurs et qui sont fatigués du rôle d'ingénieur, c'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose de différent au rôle de commercial. Parce que, comme je l'ai dit, mon message n'est pas pour vous faire peur. Mon message est pour vous encourager. Parce que très souvent, nous avons beaucoup d'ingénieurs dans la communauté qui, parce qu'ils ont étudié quelque chose qui est technique, se disent que voilà, la seule débouchée pour eux, c'est d'être dans le développement, c'est d'être dans tout ce qui est très technique et tout. Et les meilleurs commerciaux, généralement, sont les personnes qui sont déjà à la base technique. Dans l'une de mes équipes, notamment au Cameroun, j'ai la chance d'avoir recruté un commercial qui, à la base, est d'abord technicien. C'est-à-dire que le mec, il est calé parce qu'il maîtrise la technique. C'est beaucoup plus facile pour lui
de commercialiser ces produits techniques-là qu'il maîtrise très bien, qu'il est capable de développer. Donc, j'encourage ici les développeurs à passer le cap, c'est-à-dire que si vous avez, vous êtes hésitant, hein, ou alors si vous ne savez pas dans quelle direction est-ce que vous pouvez amener votre carrière, pensez également à des rôles de product manager. Pensez également à des rôles de commerciaux, hein, ou bien faites trips ingénieur, c'est-à-dire ingénieur commercial. Vous n'êtes pas obligé de porter la casquette 100% commercial. Vous pouvez également être ingénieur commercial. Et l'ingénieur commercial, c'est qui? C'est celui-là, on va dire profil 60-70% technique, ce que vous êtes déjà, et disons 30-20% commercial. C'est-à-dire que l'ingénieur technique, c'est celui-là qui va expliquer la technique au client. Parce que le commercial de base 100%, lui, ne comprend forcément pas grand-chose à la technique, hein. Lui, son rôle, c'est de vendre. Lui, son rôle, c'est utiliser les techniques de vente, de marketing et tout, appliquer, exécuter les techniques de marketing pour pouvoir ramener de l'argent. Mais l'ingénieur commercial, lui, il va expliquer la technique au client. Et parce qu'il comprend très bien les besoins du client, c'est comme ça qu'il est en meilleure position pour vendre. Parce que contrairement au commercial 100%, le client va s'ouvrir à l'ingénieur commercial, puisque l'ingénieur commercial est là pour résoudre son problème, pour comprendre ses problèmes, comprendre ses besoins et lui proposer des solutions. C'est comme ça que l'ingénieur commercial, il aura beaucoup plus de facilité, ou si vous voulez, il aura beaucoup plus de pertinence lorsqu'il s'agit de la vente. Et vous allez voir que les entreprises recrutent de plus en plus des ingénieurs commerciaux, hein, les amis. Donc, je vous encourage justement à aller dans des rôles comme ceux-là, de commerciaux, d'ingénieurs commerciaux ou même de product manager dans le marketing. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opportunités. Si c'est le gros salaire, votre problème, c'est des rôles qui viennent avec des gros salaires. Si c'est également la diversité, on va dire comme ça, dans le travail, forcément, parce que vous êtes en contact, vous êtes le représentant de l'entreprise, vous êtes exposé aux clients, vous allez justement toucher à différents clients qui ont différents besoins et du coup, c'est différents projets. Donc, si c'est une question de créativité, il n'y a pas mieux que le marketing ou les ventes pour développer le côté créatif, hein. C'est vrai, même dans l'ingénierie, vous le faites, mais si vous voulez toucher à autre chose et vous savez que vous pouvez compter justement sur moi pour vous accompagner. J'ai à ce jour accompagné plusieurs personnes qui aujourd'hui sont des ingénieurs commerciaux dans plusieurs grandes entreprises, d'autres également qui, au sorti de l'université, étaient déjà des product managers. Donc c'est possible, vous n'avez pas forcément besoin d'expérience, on va dire, vous n'avez pas besoin de sortir d'une école de commerce pour pouvoir faire ces rôles. Et je serai justement là pour vous donner, pour vous équiper, pour vous donner les armes afin que vous puissiez exceller dans ce rôle, comme je l'ai fait avec plusieurs candidats à ce jour. D'autres même sans aucune expérience de travail, sortis fraîchement de l'école. Donc si, en plus de cela, vous avez déjà une certaine expérience, vous avez déjà été au préalable ingénieur pendant quelques années, vous avez un très bon profil pour exceller dans ce genre de rôle. Eh les amis, donc sentez-vous encouragés et respectez les commerciaux, respectez les marketeurs parce que sans eux, rien ne se fait en entreprise. Sur ce, portez-vous bien, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. À très vite, ciao.